Bienvenue dans cette vidéo spéciale, où nous combinons les 5 premières leçons de notre série, basées sur le livre « Père riche, Père pauvre », en une seule présentation enrichissante. Préparez-vous à plonger dans les fondements de la réussite financière, à découvrir les clés de la mentalité de l'abondance, à explorer la création d'actifs et la gestion des passifs, à comprendre le pouvoir de l'éducation financière, et à développer votre intelligence financière, grâce à l'apprentissage continu. Prêt à transformer votre vie financière, et à prendre le contrôle de votre avenir. Alors, restez avec nous, et laissez-nous vous guider à travers cette fusion de connaissances et d'inspiration qui vous propulsera vers une nouvelle dimension de liberté financière. Commençons. Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans cette série épique, inspirée du livre légendaire « Père riche, Père pauvre » de Robert Kiyosaki. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de la réussite financière et découvrir les clés qui ouvriront les portes de la liberté et de l'abondance. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer la richesse et la prospérité, tandis que d'autres semblent toujours lutter pour joindre les deux bouts? Qu'est-ce qui distingue un père riche d'un père pauvre? Ces questions nous intriguent tous, et c'est là que réside la puissance de ce livre extraordinaire. Mais avant de continuer ce voyage palpitant, je vous invite à faire un tour dans la description, où vous trouverez le lien pour télécharger mon e-book, intitulé « Développer une mentalité de succès ». Ce livre captivant est spécialement conçu pour vous aider à transformer votre vie, à atteindre vos objectifs et à réaliser vos rêves les plus fous. Ne laissez pas passer cette occasion de vous approprier les clés du succès. Cliquez sur le lien dès maintenant, et préparez-vous à déployer tout votre potentiel pour vivre la vie dont vous avez toujours rêvé. Tout au long de cette série, nous allons explorer ensemble les enseignements profonds et pertinents de « Père riche, Père pauvre ». Vous découvrirez des concepts financiers qui peuvent réellement changer votre vie et vous permettre d'atteindre de nouveaux sommets de réussite. Les différences entre un père riche et un père pauvre. La première partie de notre voyage est dédiée à comprendre les différences fondamentales entre un père riche et un père pauvre. Ce n'est pas seulement une question de revenus ou de patrimoine, mais plutôt une question de mentalité et de perspective sur la vie. Alors, qu'est-ce qui distingue ces deux catégories? Les riches ont une vision à long terme et cherchent constamment des opportunités d'investissement. Ils savent que l'argent peut travailler pour eux et comprennent le pouvoir des actifs générant des revenus passifs. D'un autre côté, les pauvres sont souvent piégés dans la mentalité de la sécurité, préoccupés par les dépenses quotidiennes et incapables de s'éloigner de la course du hamster financier. Mais ce n'est pas une condamnation à perpétuité. Nous pouvons tous développer une mentalité de richesse et embrasser les habitudes des personnes prospères. Au fur et à mesure de notre exploration, je vous donnerai des recommandations concrètes pour développer votre propre mentalité de richesse. Nous allons déconstruire les croyances limitantes et vous donner les outils nécessaires pour vous ouvrir à un tout nouveau monde d'opportunités financières. La mentalité de l'abondance et de la richesse. Maintenant que nous avons exploré les différences entre un père riche et un père pauvre, il est temps de plonger plus profondément dans la mentalité de l'abondance et de la richesse. Vous pouvez considérer cela comme la fondation solide sur laquelle nous allons construire notre indépendance financière. La pensée positive et la visualisation sont des outils puissants pour attirer l'abondance dans nos vies. En croyant en nous-mêmes et en nos capacités à créer la richesse, nous créons un environnement propice à la réussite. Je vous invite à vous poser cette question. Quelles sont vos croyances actuelles concernant l'argent? Êtes-vous convaincu que l'argent est difficile à gagner et que seuls les autres peuvent réussir financièrement? Croyez-vous fermement en votre potentiel pour créer l'abondance dans votre vie? Il est essentiel de comprendre que l'abondance est un état d'esprit. En adoptant une mentalité de prospérité, nous sommes en mesure d'identifier et de saisir les opportunités qui se présentent à nous. La richesse ne se limite pas seulement à l'argent, elle englobe également la santé, les relations épanouissantes
et l'épanouissement personnel. Je vous recommande vivement de pratiquer des affirmations positives chaque jour pour renforcer votre mentalité de l'abondance. Répétez des affirmations telles que « Je suis digne de prospérité financière ». L'argent vient facilement et abondamment dans ma vie. Je suis ouvert à recevoir la richesse et la réussite. Ces déclarations positives reprogrammeront votre subconscient et vous aideront à attirer les opportunités financières. Rappelez-vous, chaque pensée que nous entretenons et chaque mot que nous prononçons façonne notre réalité. Choisissons donc des pensées et des paroles qui soutiennent notre vision d'une vie financière abondante. L'importance de l'éducation financière. Maintenant que nous avons établi une base solide, en comprenant les différences entre un père riche et un père pauvre, et en cultivant une mentalité de l'abondance, il est temps d'explorer l'importance de l'éducation financière. Il est regrettable que l'éducation financière soit souvent négligée dans nos systèmes éducatifs traditionnels. On nous apprend beaucoup de choses à l'école, mais rarement comment gérer notre argent, comment investir intelligemment ou comment planifier notre avenir financier. C'est pourquoi il est de notre responsabilité de chercher activement à nous éduquer financièrement. Nous devons être prêts à investir du temps et de l'énergie pour acquérir les connaissances nécessaires pour prendre des décisions financières éclairées. Je vous encourage à lire des livres sur la finance personnelle, à suivre des cours en ligne, à assister à des séminaires et à écouter des podcasts spécialisés. Élargissez votre champ de connaissances et devenez votre propre expert financier. Lorsque vous vous éduquez financièrement, vous gagnez en confiance et en autonomie. Vous serez en mesure de prendre des décisions éclairées, de maximiser vos revenus et de protéger votre patrimoine. L'éducation financière est un investissement qui rapporte des dividendes toute une vie. La création d'actifs et la gestion des passifs. Passons maintenant à une partie cruciale de notre parcours financier. La création d'actifs et la gestion des passifs. Ces concepts sont au cœur de « Père riche, Père pauvre ». Ils nous permettent de bâtir une base financière solide. Un actif est un bien ou une ressource qui génère un revenu pour vous, même lorsque vous ne travaillez pas. Cela peut prendre différentes formes, comme des investissements immobiliers, des entreprises, des actions, ou des revenus passifs provenant de la propriété intellectuelle. Les actifs sont nos alliés pour créer de la richesse à long terme. D'un autre côté, les passifs sont des éléments qui engendrent des dépenses et diminuent notre patrimoine. Les passifs peuvent prendre la forme de dettes, de dépenses excessives ou d'investissements non rentables. Il est crucial de gérer nos passifs de manière intelligente pour éviter de nous enliser dans des situations financières précaires. Une recommandation clé pour créer des actifs est de développer des compétences spécifiques et de les monétiser. Identifiez vos forces, vos talents et vos passions, puis cherchez des opportunités et les transformer en source de revenus. Que ce soit en freelance, en créant votre entreprise ou en investissant dans votre propre éducation. Les possibilités sont infinies. De plus, il est important de mettre en place une stratégie d'investissement solide pour multiplier votre argent. Diversifiez vos investissements, tenez compte de votre tolérance au risque et soyez patient. Les investissements intelligents et bien pensés peuvent vous offrir des rendements significatifs à long terme. Mais attention aux pièges, évitez les dettes excessives qui peuvent vous enchaîner et limiter vos opportunités. Évitez également les dépenses impulsives et les investissements risqués sans recherche préalable. Soyez prudent et informé dans vos décisions financières. La gestion de vos passifs est également essentielle pour maintenir une situation financière saine. Réduisez vos dettes, minimisez les dépenses non essentielles et établissez un budget réaliste. Avec une gestion judicieuse de vos passifs, vous serez en mesure de renforcer votre patrimoine et de vous rapprocher de vos objectifs financiers. L'investissement et la multiplication de l'argent. Maintenant que nous avons posé les bases, en comprenant les différences entre un père riche et un père pauvre,
en développant une mentalité de l'abondance, en se formant sur l'éducation financière et en créant des actifs, tout en gérant nos passifs. Il est temps d'explorer le monde passionnant de l'investissement et de la multiplication de l'argent. L'investissement est un moyen puissant de faire fructifier votre argent et d'accélérer votre chemin vers l'indépendance financière. Nous allons découvrir différents types d'investissements, tels que l'immobilier, les actions, les fonds indiciels, les obligations, les matières premières, et bien plus encore. Il est important de comprendre les principes fondamentaux de chaque type d'investissement et de choisir ceux qui correspondent à votre profil financier et à vos objectifs. Faites des recherches approfondies, consultez des conseillers financiers si nécessaire, et soyez prêts à prendre des décisions informées. Une recommandation clé est de diversifier votre portefeuille d'investissement. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Investissez dans différentes classes d'actifs et répartissez vos risques. Cela vous permettra de maximiser les opportunités de rendement et de réduire les impacts potentiels de fluctuations du marché. L'investissement ne se limite pas seulement à l'argent. Vous pouvez également investir dans vous-même en continuant à apprendre et à développer vos compétences. Prenez le temps d'investir dans votre éducation, votre santé et votre bien-être. Ce sont des investissements à long terme qui peuvent avoir un impact significatif sur votre réussite financière. Toutefois, il est important de ne pas se laisser entraîner par des promesses de richesse rapide ou des schémas d'enrichissement instantané. Soyez méfiants envers les offres trop belles pour être vraies, et ne cédez pas aux pressions des investissements douteux. Faites vos propres recherches, posez des questions, et prenez des décisions éclairées. Souvenez-vous également que l'investissement est un voyage à long terme. Les résultats ne sont pas toujours immédiats, mais avec une planification adéquate, une discipline financière et une stratégie solide, vous pouvez créer une base solide pour une future de l'indépendance financière. Félicitations, vous avez parcouru un long chemin au cours de cette première partie de notre série, basée sur « Père riche, Père pauvre ». Nous avons exploré les différences entre un père riche et un père pauvre. Cultiver une mentalité de l'abondance, souligner l'importance de l'éducation financière, discuter de la création d'actifs et de la gestion des passifs, et explorer le monde passionnant de l'investissement. Mais ce n'est que le début de notre voyage. Dans les prochaines parties de cette série, nous aborderons des sujets tels que les obstacles courants à éviter sur le chemin de la richesse, la construction d'une équipe financière solide, la gestion des risques et la persévérance financière. Je suis enthousiaste à l'idée de partager avec vous ces connaissances et de vous aider à transformer votre destin financier. N'oubliez pas de mettre en pratique les enseignements de chaque partie de cette série. Prenez le temps d'assimiler les informations, posez des questions, et prenez des mesures concrètes pour améliorer votre situation financière. Merci d'avoir pris le temps de vous engager dans cette série. Ensemble, nous allons construire un avenir financier brillant et atteindre des sommets de réussite que nous n'aurions jamais cru possible. Restez motivés, persévérez et continuez à rêver grand. Rejoignez-nous dans la prochaine partie, où nous plongerons dans les obstacles courants à éviter sur le chemin de la richesse. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour être informé des nouvelles publications. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci de me donner cette opportunité de vous accompagner dans votre parcours vers le succès financier. Ensemble, nous pouvons réaliser de grandes choses. Les différences entre un père riche et un père pauvre. Bonjour à tous. Dans cette deuxième partie de notre série inspirée du livre légendaire « Père riche, Père pauvre », nous allons plonger dans la première leçon, qui explore les différences fondamentales entre un père riche et un père pauvre. Préparez-vous à un voyage fascinant à travers les mentalités, les croyances et les comportements qui séparent ces deux catégories de personnes. Pourquoi certains individus sont-ils capables de créer et de conserver une richesse durable, tandis que d'autres semblent rester piégés dans un cycle de la pauvreté? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est ce que nous allons découvrir ensemble.
La mentalité du père riche. Commençons par explorer la mentalité du père riche. Le père riche a une vision à long terme, et c'est que la richesse ne se limite pas seulement à gagner un salaire élevé. Il comprend l'importance de gérer intelligemment son argent et de faire fructifier ses ressources. Le père riche est prêt à sortir de sa zone de confort et à prendre des risques calculés pour atteindre ses objectifs financiers. Il est ouvert aux opportunités et possède une capacité à reconnaître les possibilités d'investissement et les sources de revenus passifs. Prenons l'exemple d'un père riche qui investit dans l'immobilier. Au lieu de dépenser tout son argent dans une maison luxueuse, pour lui-même, il achète des propriétés supplémentaires qu'il loue pour générer un revenu passif. Cette mentalité d'investissement à long terme lui permet de créer une véritable richesse. En outre, le père riche comprend que l'éducation financière est essentielle pour prendre des décisions éclairées. Il cherche constamment à acquérir de nouvelles connaissances sur les stratégies d'investissement, la gestion de l'argent et la création d'actifs. Mais avant de continuer ce voyage palpitant, je vous invite à faire un tour dans la description, où vous trouverez le lien pour télécharger mon e-book, intitulé « Développer une mentalité de succès ». Ce livre captivant est spécialement conçu pour vous aider à transformer votre vie, à atteindre vos objectifs et à réaliser vos rêves les plus fous. Ne laissez pas passer cette occasion de vous approprier les clés du succès. Cliquez sur le lien dès maintenant et préparez-vous à déployer tout votre potentiel pour vivre la vie dont vous avez toujours rêvé. La mentalité du père pauvre. Passons maintenant à la mentalité du père pauvre. Contrairement au père riche, le père pauvre a souvent une vision à court terme, axée sur les dépenses immédiates, plutôt que sur les investissements futurs. Le père pauvre est souvent pris au piège de la mentalité du salaire-emploi. Il travaille dur pour gagner un salaire fixe, mais il ne parvient pas à accumuler de richesses durables. Ses revenus augmentent, mais ses dépenses augmentent également, le laissant toujours dans une situation financière précaire. Prenons l'exemple d'un père pauvre qui reçoit une augmentation de salaire. Au lieu d'investir cet argent supplémentaire dans des actifs qui pourraient générer des revenus passifs, il dépense tout en biens de consommation qui n'apportent aucune valeur à long terme. De plus, le père pauvre peut être influencé par des croyances limitantes qui le maintiennent dans un cycle de la pauvreté. Il peut croire qu'il n'est pas digne de réussite financière, qu'il ne peut pas se permettre d'investir ou qu'il ne sait pas comment gérer son argent efficacement. Les croyances limitantes du père pauvre. Il est crucial de comprendre l'impact des croyances limitantes sur la situation financière d'une personne. Ces croyances sont souvent profondément enracinées dans notre subconscient et ont été transmises de génération en génération. Nous allons explorer les croyances courantes du père pauvre, telles que « l'argent est le fruit du travail acharné »,« les riches sont cupides et malhonnêtes » ou « je ne peux pas me permettre d'investir ». Il est important de reconnaître ces croyances et de les remettre en question. Par exemple, nous allons démystifier la croyance selon laquelle l'argent est le résultat du travail acharné. Bien que le travail soit important, le père riche sait que la création de richesse ne se limite pas seulement à l'effort physique, mais aussi à la capacité à créer des actifs et à faire travailler l'argent pour soi. Nous aborderons également les stratégies pour surmonter ces croyances limitantes et reprogrammer notre subconscient avec des croyances positives qui soutiennent notre cheminement vers la richesse. La prise de conscience est le premier pas vers le changement, et en remplaçant ces croyances limitantes par des croyances positives, nous pouvons ouvrir la porte à de nouvelles opportunités financières. L'importance de l'éducation financière pour briser le cycle. Maintenant, plongeons dans l'importance de l'éducation financière pour briser le cycle de la pauvreté. Il est regrettable que l'éducation traditionnelle ne mette pas suffisamment l'accent sur l'éducation financière, ce qui nous laisse souvent démunis face aux défis financiers de la vie. Cependant, nous avons le pouvoir de combler cette lacune en nous engageant activement dans notre propre éducation financière. Nous pouvons lire des livres, suivre des cours, assister à des séminaires et exploiter les ressources disponibles pour acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour prendre des décisions financières éclairées. En développant notre éducation financière,
nous apprenons à gérer notre argent de manière intelligente, à investir avec discernement et à planifier notre avenir financier. Nous devenons plus conscients des pièges financiers à éviter et des opportunités à saisir. Prenons l'exemple d'une personne qui décide de se former sur l'investissement en bourse. Grâce à une éducation financière adéquate, elle apprend à analyser les marchés, à diversifier son portefeuille et à prendre des décisions basées sur des données objectives. Cette éducation financière lui permet de créer des revenus passifs grâce à des investissements judicieux. L'éducation financière est un investissement qui rapporte des dividendes tout au long de notre vie. Elle nous donne le pouvoir de prendre des décisions éclairées, de maximiser nos revenus et de protéger notre patrimoine. L'importance de changer nos habitudes. Maintenant, abordons l'importance de changer nos habitudes financières pour briser le cycle de la pauvreté. Nos habitudes sont les déterminants clés de notre situation financière, et il est essentiel de les évaluer et de les ajuster pour créer une richesse durable. L'un des premiers pas vers le changement est de prendre conscience de nos habitudes financières actuelles. Identifions les habitudes qui nous retiennent dans le cycle de la pauvreté, comme les dépenses impulsives, l'absence d'épargne ou l'ignorance des opportunités d'investissement. Une fois que nous sommes conscients de ces habitudes, nous pouvons commencer à les remplacer par de nouvelles habitudes plus positives. Par exemple, nous pouvons établir un budget réaliste, mettre de l'argent de côté, et de façon régulière, prioriser les dépenses essentielles et chercher des opportunités d'investissement judicieux. De plus, il est important de développer une mentalité d'économie et d'investissement à long terme. Apprenons à différer les gratifications instantanées et à investir dans des actifs qui peuvent générer des revenus passifs. Changeons notre relation avec l'argent et adoptons des habitudes financières saines. Félicitations pour avoir parcouru cette première leçon sur les différences entre un père riche et un père pauvre. Vous avez acquis une compréhension approfondie des mentalités, des croyances et des habitudes qui séparent ces deux catégories de personnes. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir de changer votre destin financier. Vous pouvez adopter la mentalité du père riche, acquérir une éducation financière solide et développer des habitudes positives qui vous mèneront vers l'indépendance financière. Dans la prochaine leçon de cette série, nous aborderons les obstacles courants qui empêchent les personnes d'atteindre la réussite financière. Nous explorerons des stratégies pour les surmonter et pour avancer sur le chemin de l'indépendance financière. Je vous invite à continuer ce voyage avec nous en vous abonnant à notre chaîne et en activant la cloche de notification pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ensemble, nous allons créer un avenir financier brillant. Merci de votre engagement et de votre désir de transformer votre vie financière. Je suis ravi de vous accompagner dans ce parcours. Restez motivés, continuez à apprendre et à mettre en pratique les enseignements de Père riche, Père pauvre. À bientôt dans la prochaine leçon. La mentalité de l'abondance et de la richesse. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver dans cette troisième vidéo de notre série, basée sur le livre incontournable, Père riche, Père pauvre. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans un aspect fondamental de la réussite financière, la mentalité de l'abondance et de la richesse. Préparez-vous à une exploration approfondie et captivante qui transformera votre façon de penser et vous propulsera vers le succès financier et un monde de possibilités infinies. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent attirer naturellement la richesse et la prospérité dans leur vie? Cela ne relève pas du hasard, mais plutôt d'une mentalité spécifique qui les guide vers le succès financier. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les secrets de cette mentalité et comment l'adopter pour transformer notre propre destin. Comprendre l'abondance. Commençons par comprendre ce que signifie réellement l'abondance. L'abondance ne se limite pas à l'argent, mais englobe également la santé, les relations harmonieuses, la joie et la réalisation personnelle. Il s'agit d'un état d'esprit où nous croyons fermement que tout ce dont nous avons besoin pour réussir nous est disponible en abondance. Pour développer cette mentalité, il est essentiel de cultiver une attitude de gratitude.
Reconnaître et apprécier ce que nous avons déjà nous ouvre la voie à recevoir davantage. Prenez le temps chaque jour de faire une liste de gratitude, en notant les aspects positifs de votre vie financière et personnelle. En développant une mentalité d'abondance, nous commençons à attirer des opportunités et des ressources qui correspondent à notre vision de la réussite financière. Cela ne signifie pas être naïf ou se complaire dans une attitude passive, mais plutôt adopter une attitude proactive envers l'abondance. Il est important de se rappeler que l'abondance est un état d'esprit qui peut être développé par la pratique régulière de techniques telles que la méditation, la visualisation créatrice et la répétition d'affirmations positives. Plus nous nous entraînons à penser et à ressentir l'abondance, plus nous attirons cette réalité dans notre vie. Les croyances limitantes. Malheureusement, de nombreuses personnes sont entravées par des croyances limitantes qui les empêchent d'accéder à l'abondance financière. Ces croyances peuvent provenir de notre éducation, de notre environnement social ou de nos expériences passées. Identifions certaines croyances limitantes courantes. L'argent est la source de tous les problèmes. Les riches sont cupides et malhonnêtes. Je ne suis pas assez talentueux pour réussir financièrement, etc. Ces croyances nous limitent et créent un blocage qui nous empêche d'atteindre notre plein potentiel financier. Pour briser ces croyances limitantes, nous devons remettre en question leur validité et trouver des preuves contraires. Cherchez des exemples de personnes qui ont réussi financièrement grâce à leur travail acharné, leur intégrité et leur générosité. En changeant nos croyances, nous pouvons ouvrir la porte à l'abondance. Une méthode efficace pour reprogrammer nos croyances limitantes est d'utiliser des techniques de reconditionnement mental, telles que la répétition d'affirmations positives, la visualisation de scénarios de réussite financière et l'exposition régulière à des modèles de succès financier. La visualisation et l'affirmation. La visualisation et l'affirmation sont des outils puissants pour renforcer notre mentalité de l'abondance et de la richesse. La visualisation consiste à créer des images mentales vivantes de nos objectifs financiers accomplis. Nous imaginons la réalisation de nos rêves et ressentons les émotions positives qui y sont associées. Les affirmations sont des déclarations positives et puissantes que nous répétons régulièrement pour renforcer notre confiance et notre croyance en notre capacité à attirer l'abondance. Par exemple, vous pouvez dire « Je suis digne de prospérité financière. L'argent vient facilement et abondamment dans ma vie. Je mérite d'être financièrement libre. » Lorsque nous visualisons et affirmons nos objectifs financiers, nous envoyons des signaux puissants à notre esprit subconscient, qui cherche ensuite activement les opportunités de les réaliser. Ces pratiques renforcent notre confiance et nous aident à rester concentrés sur notre vision de l'abondance. N'oubliez pas que la visualisation et l'affirmation sont des habitudes qui nécessitent une pratique régulière et une discipline personnelle. Plus nous les intégrons dans notre quotidien, plus elles auront un impact positif sur notre mentalité et notre succès financier. Sortir de sa zone de confort. Pour développer une mentalité d'abondance, il est essentiel de sortir de sa zone de confort et de prendre des risques calculés. Les personnes prospères comprennent que la croissance se produit en dehors des limites familières et qu'il est nécessaire de se mettre au défi pour atteindre de nouveaux sommets financiers. Sortir de sa zone de confort peut signifier diverses choses pour différentes personnes. Cela peut impliquer de changer de carrière, d'investir dans une entreprise, d'apprendre de nouvelles compétences ou de prendre des décisions financières audacieuses. Le plus important est de surmonter la peur de l'inconnu et de s'engager activement dans des actions qui nous rapprochent de notre vision financière. Rappelez-vous que chaque succès financier repose sur des décisions prises en dehors de notre zone de confort. Ne laissez pas la peur vous retenir, mais plutôt, utilisez-la comme un moteur pour vous propulser vers l'abondance. L'importance de l'environnement. L'environnement dans lequel nous évoluons joue un rôle crucial dans notre développement financier. Les personnes prospères choisissent délibérément de s'entourer d'individus positifs, ambitieux et qui partagent leur vision de l'abondance.
Évaluez votre environnement actuel. Êtes-vous entouré de personnes qui vous soutiennent dans vos objectifs financiers? Ou êtes-vous entouré de personnes qui ont des mentalités limitantes et vous tirent vers le bas? Il peut être nécessaire de faire des ajustements pour créer un environnement propice à votre réussite financière. Rejoignez des groupes de discussion, participez à des événements et établissez des connexions avec des personnes qui sont déjà là où vous voulez être financièrement. Entourez-vous de mentors et de modèles inspirants qui vous pousseront à donner le meilleur de vous-même. Bravo, vous avez exploré en profondeur la mentalité de l'abondance et de la richesse. Vous avez appris à comprendre l'abondance, à briser les croyances limitantes, à pratiquer la visualisation et l'affirmation, à sortir de votre zone de confort et à créer un environnement propice à votre succès financier. La mentalité de l'abondance est un travail continu qui nécessite de la pratique, de la persévérance et de la détermination. Continuez à renforcer votre mentalité et à mettre en œuvre les principes que vous avez appris dans cette vidéo. Rejoignez-nous dans la prochaine vidéo où nous explorerons d'autres aspects essentiels de la réussite financière. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines publications et activer la cloche de notification pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Continuez à cultiver votre mentalité de l'abondance et à transformer votre relation avec l'argent. Vous êtes sur la voie de la réussite financière et de l'épanouissement personnel. Bonne continuation dans votre parcours vers la prospérité. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver dans cette 4e vidéo de notre série, basée sur le livre révolutionnaire « Père riche, Père pauvre ». Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet essentiel pour atteindre l'indépendance financière, la création d'actifs et la gestion des passifs. Préparez-vous à une exploration approfondie qui vous donnera les outils nécessaires pour construire votre propre empire financier. Avez-vous déjà rêvé de générer des revenus passifs, de posséder des actifs qui travaillent pour vous, et de vous libérer des contraintes financières? Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment passer du statut de consommateur à celui d'investisseur intelligent, et comment prendre le contrôle de votre avenir financier. La différence entre actifs et passifs. Commençons par comprendre la différence fondamentale entre les actifs et les passifs. Les actifs sont des ressources qui génèrent des revenus et prennent de la valeur avec le temps. Ils peuvent être des propriétés immobilières, des actions, des entreprises, des brevets, etc. Les passifs, quant à eux, sont des éléments qui engendrent des dépenses et ne génèrent pas de revenus, tels que les dettes de consommation ou les biens qui perdent de la valeur avec le temps. Il est essentiel de changer notre perspective et de passer de l'accumulation de passifs à la création d'actifs. Les actifs sont la clé de l'indépendance financière, car ils peuvent générer des revenus constants et nous offrir la liberté de vivre la vie que nous désirons. Par exemple, imaginons que vous investissiez dans l'immobilier et que vous achetiez un appartement que vous louez. Cet appartement devient un actif car il génère des revenus mensuels grâce au loyer des locataires. De plus, sa valeur peut augmenter avec le temps, ce qui en fait un investissement rentable. Les différentes formes d'actifs. Il existe de nombreuses formes d'actifs que nous pouvons développer pour créer notre richesse. Prenons le temps d'explorer certaines d'entre elles. Immobilier. L'investissement dans l'immobilier peut être un moyen puissant de générer des revenus passifs. Que ce soit par la location résidentielle, la location commerciale ou l'investissement dans des biens immobiliers, cette forme d'actif peut offrir des rendements stables et une appréciation de la valeur à long terme. Les actions et les investissements en bourse. En investissant dans des actions, des fonds communs de placement ou d'autres véhicules d'investissement en bourse, nous pouvons participer à la croissance économique et profiter des rendements générés par les entreprises prospères. Les entreprises et l'entrepreneuriat. La création et la gestion d'une entreprise peuvent être une voie vers la création d'actifs significatifs. En construisant une entreprise prospère, nous pouvons générer des revenus constants et créer de la valeur à long terme. Les investissements dans les actifs tangibles. Cela peut inclure l'investissement dans des métaux précieux, des œuvres d'art, des bijoux
ou d'autres actifs tangibles qui ont une valeur intrinsèque et peuvent potentiellement s'apprécier avec le temps. Il est important de diversifier nos actifs et de choisir des investissements adaptés à notre profil de risque et à nos objectifs financiers. En étudiant et en comprenant différentes classes d'actifs, nous pouvons prendre des décisions éclairées et construire un portefeuille solide. La gestion des passifs. En plus de créer des actifs, il est essentiel de gérer nos passifs de manière responsable. Les passifs, tels que les dettes de consommation ou les prêts non productifs, peuvent devenir un fardeau financier et nous empêcher d'atteindre notre indépendance financière. La première étape pour gérer nos passifs est de réduire ou d'éliminer les dettes non productives. Cela peut signifier rembourser les dettes de cartes de crédit à taux d'intérêt élevé, renégocier les prêts ou adopter une approche plus prudente en matière d'endettement. Ensuite, nous devons adopter une approche prudente envers les dettes productives, c'est-à-dire les dettes qui nous permettent d'acquérir des actifs qui génèrent des revenus. Par exemple, contracter un prêt immobilier pour acheter une propriété locative peut être considéré comme une dette productive, car l'actif génère des revenus pour rembourser le prêt. Il est également important de mettre en place une gestion financière rigoureuse, en suivant un budget, en épargnant régulièrement, et en évitant les dépenses superflues. En ayant une bonne maîtrise de nos finances personnelles, nous pouvons optimiser notre situation financière et renforcer notre capacité à créer des actifs. Les stratégies d'investissement intelligents. Pour maximiser nos chances de succès dans la création d'actifs, nous devons adopter des stratégies d'investissement intelligents. Voici quelques principes clés à considérer. Faire des recherches approfondies avant d'investir. Il est essentiel de comprendre en détail l'investissement que nous envisageons, d'analyser les risques et les rendements potentiels, et de consulter des experts si nécessaire. Diversifier nos investissements. En répartissant nos investissements sur différentes classes d'actifs et sur différentes régions géographiques, nous réduisons les risques et nous créons un portefeuille plus résilient. Adopter une approche à long terme. La création d'actifs nécessite une vision à long terme. Il est important de ne pas se laisser distraire par les fluctuations à court terme du marché, mais plutôt de se concentrer sur les objectifs financiers à long terme. Continuer à apprendre et à s'informer. Les marchés financiers évoluent constamment, et il est essentiel de rester informé des nouvelles tendances, des changements réglementaires et des opportunités émergentes. En investissant dans notre éducation financière, nous augmentons nos chances de succès. Évitez les investissements spéculatifs et les promesses de richesse rapide. Les investissements basés sur des promesses de rendement élevés et rapides sont souvent trop beaux pour être vrais. Il est préférable d'adopter une approche prudente et de privilégier des investissements solides et durables. Le pouvoir de l'éducation financière. L'éducation financière est l'un des outils les plus puissants que nous puissions posséder dans notre parcours vers l'indépendance financière. En apprenant les principes fondamentaux de l'investissement, de la gestion financière et de la création d'actifs, nous sommes mieux équipés pour prendre des décisions éclairées et éviter les pièges financiers. Il existe de nombreuses ressources disponibles pour développer notre éducation financière, telles que des livres, des podcasts, des cours en ligne et des séminaires. Investir du temps et des ressources dans notre éducation financière est un investissement qui offre des rendements à vie. Félicitations, vous avez exploré en profondeur la création d'actifs et la gestion des passifs. Vous avez acquis des connaissances précieuses sur la différence entre les actifs et les passifs, les différentes formes d'actifs, la gestion responsable des passifs, les stratégies d'investissement intelligent et le pouvoir de l'éducation financière. Continuez à développer vos compétences financières et à appliquer les principes enseignés dans cette vidéo. La prochaine étape est de passer à l'action, de commencer à créer vos propres actifs et de travailler vers votre indépendance financière. Rejoignez-nous dans notre prochaine vidéo, où nous explorerons les secrets de la gestion des flux de trésorerie et l'utilisation de l'effet de levier pour atteindre vos objectifs financiers. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour ne pas manquer cette opportunité de prendre le contrôle de votre avenir financier. Merci de votre engagement et de votre participation.
Ensemble, nous bâtirons un avenir financier solide et prospère. Le pouvoir de l'éducation financière et l'apprentissage continu. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver dans cette 5e vidéo de notre série, basée sur le livre révolutionnaire « Père riche, Père pauvre ». Aujourd'hui, nous allons explorer un élément essentiel de la réussite financière. Le pouvoir de l'éducation financière et l'importance de l'apprentissage continu. Préparez-vous à un voyage enrichissant qui vous donnera les clés pour accroître votre intelligence financière et prendre le contrôle de votre avenir financier. Avez-vous déjà réalisé que l'éducation financière est la clé pour atteindre l'indépendance financière et la liberté? Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment investir dans notre propre éducation financière peut ouvrir les portes de l'opportunité et nous donner les connaissances nécessaires pour prendre des décisions financières éclairées. L'éducation financière comme fondement. Commençons par comprendre pourquoi l'éducation financière est si cruciale dans notre parcours vers la réussite financière. L'éducation financière est le fondement sur lequel nous pouvons construire notre intelligence financière et prendre des décisions éclairées. Malheureusement, notre système d'éducation traditionnel ne nous enseigne pas les compétences financières essentielles. Nous sommes souvent laissés à nous-mêmes pour acquérir les connaissances nécessaires à la gestion de l'argent, des investissements et de la création de richesses. En investissant dans notre propre éducation financière, nous développons notre capacité à prendre des décisions éclairées, à éviter les pièges financiers et à créer des opportunités pour la croissance financière. Les sources d'éducation financière. Il existe de nombreuses sources d'éducation financière accessibles à tous. Explorons certaines d'entre elles. Les livres et les ressources en ligne. Les livres sur la finance personnelle et l'investissement sont une mine d'informations précieuses. Ils offrent des connaissances approfondies et des conseils pratiques pour améliorer notre intelligence financière. Les ressources en ligne, telles que les blogs, les podcasts et les vidéos, sont également d'excellents moyens d'accéder à l'information financière actuelle et pertinente. Les formations et les programmes d'apprentissage. De nombreux experts financiers proposent des formations et des programmes d'apprentissage en ligne ou en présentiel. Ces formations nous permettent d'approfondir nos connaissances, de développer des compétences spécifiques et d'interagir avec d'autres personnes partageant les mêmes objectifs. Les associations et les groupes de discussion. Rejoindre des associations ou des groupes de discussion axés sur la finance personnelle et l'investissement est une excellente façon d'échanger des idées, de poser des questions et d'apprendre des expériences des autres. Ces communautés peuvent être une source d'inspiration et de soutien dans notre parcours vers l'indépendance financière. Il est essentiel de diversifier nos sources d'éducation financière et de s'engager dans un apprentissage continu. Chaque nouvelle information et chaque nouvelle compétence acquise renforce notre intelligence financière et nous rapproche de nos objectifs financiers. Les compétences financières essentielles. En poursuivant notre éducation financière, nous développons des compétences financières essentielles. Explorons certaines de ces compétences. La gestion budgétaire. Apprendre à gérer notre argent de manière efficace, en établissant un budget, en suivant nos dépenses et en établissant des objectifs financiers. L'investissement. Acquérir des connaissances sur les différentes classes d'actifs, les stratégies d'investissement et les principes de diversification pour maximiser nos rendements et minimiser les risques. La gestion de la dette. Comprendre les différentes formes de dette, les taux d'intérêt, les options de remboursement et les stratégies pour éviter les dettes excessives. L'entrepreneuriat. Acquérir des compétences entrepreneuriales, telles que la gestion des risques, le marketing, la comptabilité et la gestion des opérations pour créer et développer une entreprise prospère. Chacune de ces compétences nous donne le pouvoir de prendre des décisions financières éclairées, de protéger notre argent et de créer des opportunités pour la croissance financière. L'apprentissage continu pour une intelligence financière croissante. L'apprentissage continu est essentiel pour développer notre intelligence financière. Il ne suffit pas d'acquérir des connaissances de base, mais de les mettre régulièrement à jour
et de rester à l'affût des nouvelles tendances et des opportunités. Participer à des séminaires, à des conférences et à des ateliers financiers nous permet de rester informés des dernières avancées dans le domaine de la finance personnelle et de l'investissement. En outre, l'apprentissage continu peut se faire en interagissant avec d'autres personnes partageant les mêmes intérêts, en rejoignant des groupes de discussion et en participant à des débats sur les sujets financiers. Félicitations, vous avez exploré le pouvoir de l'éducation financière et l'importance de l'apprentissage continu. Vous avez compris que l'investissement dans votre propre éducation financière est la clé pour prendre des décisions éclairées et atteindre vos objectifs financiers. Continuez à investir dans votre éducation financière, à développer vos compétences et à rester engagé dans un apprentissage continu. La connaissance est le pouvoir, et elle vous donnera les outils nécessaires pour construire votre avenir financier. Rejoignez-nous dans notre prochaine vidéo, où nous aborderons en détail les stratégies pour augmenter nos revenus et créer des opportunités financières. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour être informé des nouvelles publications. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci d'avoir participé à cette exploration du pouvoir de l'éducation financière et de l'apprentissage continu. Continuez à vous éduquer, à développer votre intelligence financière et à prendre des décisions éclairées pour votre avenir financier.